Ah, je suis caché. Je t'ai bien eu, à vous. Je suis là. Trop de puissance, trop de charisme, trop d'humilité. Humour second degré, tu le sais. Ouais, Steve, il est gros. Hein. Ah, ça me plaît ça quand j'entends ça. Ah, Steve, il est gros. Va te manger un cul. Hein. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je fais un avant-match. C'est très rare, hein, tu le sais, c'est très très rare. Je fais un avant-match pour ce OM Nice, 22e journée de Ligue 1, qui se jouera donc dimanche soir à 20h45 dans un stade Vélodrome qui sera à guichet fermé. J'y serai, je serai au stade avec des amis, donc côté Jean-Bouin, on va dire quart de virage, hein, ce qu'on pouvait appeler avant un quart de virage, je serai dans le coin, pas loin des fanatiques en plus, donc c'est bien, j'aurai l'ambiance des fanatiques en plein dans la tête, c'est impeccable, moi ça me plaît. Donc voilà, on a eu l'opportunité d'y aller, il restait des places. Je suis content, ça faisait un moment que je n'étais pas allé au stade. C'est un beau match, hein, on va dire le derby de la Côte d'Azur, quoi. Et puis on est dans une bonne dynamique, il y aura une belle ambiance, et puis j'essaierai de vous faire partager ça à travers 2-3 directs hein, sur YouTube ou ceux qui me suivent sur Instagram. Donc je t'invite à me suivre sur Instagram si tu n'es pas encore. Tu auras en description ma page Instagram, je ferai des lives voilà à ce moment-là. Alors pour ce match, je vais te donner mon 11 de départ à moi, ce que j'aimerais voir débuter, hein, d'accord, contre Nice. Je te le mets ici, tu vois, j'ai un petit peu travaillé quand même. Alors dans les cages, Paolo Lopez, hein, pas de problème, je crois qu'on est tous d'accord, malgré le très bon match hein, de Blanco contre Rennes, je crois, en Coupe de France ou en championnat, bref, je sais plus. Il avait fait un très bon match, je crois que c'est contre Rennes. Bref, Paolo Lopez dans les buts. La défense, je mets Mbemba, Gigot, Balerdi, je préserve Kolasinac, puisque pour le prochain match, donc après celui de Nice, c'est contre Paris, et Balerdi est suspendu. Donc autant le faire jouer entièrement ce match-là, préserver Kolasinac ou Gigot. Hein, tu vois, j'ai mis Gigot, mais tu peux mettre Balerdi dans l'axe, Kolasinac à gauche, ou Gigot dans l'axe et Balerdi hein, à gauche. Mais voilà, je prévois ces trois-là. Les latéraux, Tavares et Under piston droit. Les milieux défensifs, Rongier, Guendouzi. Guendouzi pour faire vraiment souffler Verretou. Je sais, tu vas me dire, il est dans une bonne dynamique, etc. Tout ce que tu veux. Mais le prochain match contre Paris en Coupe de France, c'est des matchs couperés à très forte intensité. Tu le sais, la Coupe de France, c'est pas comme le championnat. C'est des matchs où tu le perds. En fait, tu m'as compris, je vais pas te faire un dessin. Championnat, tu peux dire je donne pas tout maintenant parce que voilà, etc. Bon, championnat, on se rattrape après. Non, si tu perds, tu te rattrapes plus en Coupe de France. C'est un objectif pour les deux clubs, notamment pour nous qui l'avons plus gagné depuis 1989. Donc pour préserver un petit peu Verretou, je dis pas que je le ferai pas rentrer en cours de match, je mets un petit peu Guendouzi à son vrai poste à la base, à son poste de prédilection, devant la défense avec Rongier, capitaine. Ça lui permet de reprendre un peu de temps de jeu à son poste, de lui redonner un petit peu confiance, parce qu'au dernier match, il était dans ce poste de milieu offensif gauche derrière l'attaquant, qui ne lui va pas du tout, je comprends pas pourquoi des fois tu dors le mets là. Enfin, bref. Donc voilà pour les milieux. Et les joueurs offensifs, eh ben, je partirai sur Malinowski, Alexis Sanchez, donc c'est la place de milieu offensif gauche, et Vitinha devant. Pourquoi je mets Sanchez? Pour qu'ils commencent déjà à jouer ensemble, à avoir un petit peu peut-être certains automatismes, voir un peu ce que ça donnerait un Sanchez un peu plus bas. On sait que techniquement il est très à l'aise, hein. Je dis pas qu'en cours de match, selon comment ça se passe contre Nice, je ferai pas rentrer Payet à la place de Sanchez après pour faire souffler, pour préserver un peu tout le monde avant le Classico, ou faire sortir Malinowski éventuellement. Il y a aussi Unai qui peut rentrer en cours de match. Au niveau du banc, on est bien les gars. Dire si c'est Verretou qui joue, t'as Guendouzi sur le banc. Enfin tu vois, on a quand même un peu de monde. T'as Klose aussi. Alors Klose, je le mets pas tout de suite. Peut-être le faire encore un peu soufflé. Je préfère voir Under pour sa vitesse, pour sa percussion, et faire peut-être rentrer Klose, tu vois, en deuxième mi-temps, pour faire tourner un peu tout le monde, tu vois, donner du temps de jeu un peu à tout le monde. Voilà pour mon 11 de départ, bien entendu. Tu peux donner le tien en commentaire, tu sais qu'on respecte les avis de chacun, et puis on débat, voilà. J'aurais pu, c'est vrai que là, en y repensant, j'aurais pu mettre Klose à la place d'Under, et éventuellement faire rentrer Under plus tard, tu vois, à la place de Klose, vous mettre Under directement derrière l'attaquant, à la place de Malinowski. Ça se vaut aussi, tu vois, ça se tient aussi.
En tout cas, voilà, ce match, il est très important. Tu veux dire, chaque match est important, mais là, c'est pour garder la confiance, cette série positive de matchs sans défaite, hein, puisque ça fait 10 matchs qu'on n'a pas perdu, avant de recevoir Paris en Coupe de France. Si on peut continuer dans cette dynamique, tu vois, engranger des points, asseoir notre deuxième place, hein, et dans un stade qui sera guichet fermé, avec une très belle ambiance, avec un duel à distance Mofi-Vitinha peut-être, hein, je pense, ça dépend si les joueurs vont jouer ou pas, hein, ouais, ça c'est que les entraîneurs qui le savent. Hein. Donc écoutez, je suis content d'y aller, ça faisait un moment que je n'étais pas allé au stade, ça me fait plaisir. Je vous ferai donc des petits directs et puis en espérant ramener les 3 points avec la manière avant ce classico. Voilà, c'est très important, se mettre en confiance. Et puis si je peux, si j'ai le temps, je vous ferai le débrief de ce match, peut-être en direct du stade, ou dehors devant le stade, je sais pas, on verra avec les potes où est-ce qu'on se met, si je vous le fais direct, parce qu'après je vais rentrer très tard, j'ai beaucoup de route. Et puis le lendemain, je me lève très tôt pour aller travailler. Donc, je sais pas trop. Ouais, on verra. Peut-être sur moi, je vous ferai un live. Je sais que certains disent que j'habite Aix-en-Provence. Je sais pas, c'est quoi leur délire. Il se reconnaîtra. Enfin, il se reconnaîtra. Hein, il est seul. Je n'habite pas Aix-en-Provence. Non. Malheureusement pour toi, ça fait des mois que tu véhicules. Mais je n'habite pas Aix-en-Provence. J'habite beaucoup plus loin dans le Vaucluse. Mais c'est bien, tu vois, de parler sur les gens, pensant connaître leur vie. Enfin, tu vois que tu connais rien, quoi, en fait. J'en profite pour vous présenter mon partenaire maillogo.com, mon partenaire qui vous propose des équipements, comme tu peux le voir là, de l'OM, des maillots rétro, des maillots vintage, hein, équipe d'Italie, équipe de tout club, toute nation, tu le vois, j'en porte sur moi, la qualité elle est juste impeccable, je précise encore et encore et encore, ce n'est pas fait par des enfants, c'est fait dans des usines par des adultes. Quand tu vois la qualité, de toute façon, ce serait difficile que des enfants arrivent à ce résultat, hein. C'est pas les maillots dégueulasses que tu peux retrouver des fois sur le marché ou autre, hein. Mais c'est important de préciser parce qu'il y a toujours des médisants, des mauvaises langues, tu sais, il n'en faut pas beaucoup, mais bon. Donc voilà, c'est de la très bonne qualité. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction, mais surtout, tu contribues à récolter de l'argent pour les 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, puisque 5% de ton panier m'est reversé. Moi, je le mets dans une cagnotte. Et tous les ans, au mois de juin, je vais sur place soit leur remettre un chèque, comme j'ai fait la première année, soit comme j'ai fait l'année dernière, leur faire un virement. Si tu ne me crois pas, bien entendu, tu peux vérifier, tu appelles les 2 associations, les Petites Sœurs des Pauvres ou Sourire à la Vie, c'est 2 associations à Marseille, et puis tu leur demandes si le youtubeur Steve, le youtubeur foot qui fait l'OM, hein, parce que voilà, les trucs supporters of Marseille, là, tu vois, elles connaissent pas, et tu leur dis Steve, le youtubeur OM, vous verse pas de l'argent chaque année, et puis tu verras, parce qu'il y en a qui encore, tu vois, qui doutent. C'est très limite quand même, parce que c'est fou de penser que on peut prendre de l'argent comme ça, je vais m'amuser à détourner de l'argent, surtout que j'ai signé des conventions avec eux quand même. Enfin, je préfère le dire parce qu'il y a tellement de gens qui parlent et voilà, vous pouvez vérifier, il n'y a aucun problème, bien entendu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, tu sais qu'également on respecte les avis de chacun, bien entendu, que tu sois supporter de l'OM, de Nice ou d'une autre équipe. Je fais une grosse dédicace à Francky Foot, je l'embrasse, je lui dis merci, il saura pourquoi, hein, s'il regarde la vidéo. Et écoutez, on se dit à demain soir si je vous fais un direct d'après-match. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Très bon week-end à tous. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.